Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Poti de Sardaigne, qui connut le martyre en 166 de notre ère. Alors Saint Poti naquit à Cagliari, très antique ville de l'île de Sardaigne donc. La grâce de la foi chrétienne pénétra son âme dès sa plus tendre enfance, et, à l'insu de son père qui le sollicita ensuite de quitter cette croyance, et à cette occasion l'enferma en prison. Mais, bien loin de rien obtenir par les menaces et les caresses, le père céda aux avis et aux exemples de son fils et embrassa lui-même la religion de Jésus-Christ. Sortant alors de prison, Poti quitta son pays et se retira sur le mont Épire. Là, il jeta un grand éclat par la prédication de la parole de Dieu et par la sainteté de sa vie, et triompha de toutes les embûches du démon, qui furent nombreuses et très dangereuses. Dans la ville de Valérie, il guérit la femme du sénateur Agathon, malade de la lèpre, ce qui détermina le sénateur, sa famille et beaucoup de citoyens à s'attacher à Jésus-Christ. On dit qu'à Rome, il délivra aussi Agnès, fille de l'empereur Antonin, d'un affreux démon qui la tourmentait horriblement. Mais, dur de cœur et opiniâtre à s'aveugler, l'empereur attribua à ses dieux le salut de sa fille et usa de tous les moyens pour entraîner Poti à embrasser leur culte. Poti fut donc conduit devant les idoles, qui furent renversées par la puissance de sa prière et de sa vertu, et aussitôt, plein de colère et de dépit, l'empereur ordonna qu'il fût soumis aux supplices les plus recherchés. D'abord, il est mis dans une prison très étroite, puis tourmenté sur le chevalet, puis des torches ardentes lui sont appliquées aux côtés. Le saint martyr, ayant reproché au prince sa barbarie, celui-ci lui fait arracher les ongles des mains et des pieds, et ensuite le fait jeter aux bêtes. Mais les bêtes oublient leur férocité naturelle et ne le touchent même pas. Alors, on le plonge dans une chaudière d'huile bouillante, on arrose son corps de plomb fondu, on le transperce d'un fer rouge, dont une main miraculeuse et invisible le délivre aussitôt. Ici, le prince, saisi d'un violent mal de tête, implore le secours de Poti qui, cédant aux prières d'Agnès, le guérit. Mais au lieu de se montrer reconnaissant de ce miracle, l'empereur l'attribue à la magie. Poti lui reproche son impiété, et l'empereur lui fait couper la langue. Le martyr n'en parle pas moins bien, et, narguant le prince, il lui prédit qu'il aura beau faire, qu'il n'y a pas de tourment qui puisse lui ôter la vie à Rome. Alors, Antonio, troublé et craignant la conversion du peuple, les remit à des gardes, avec ordre de l'emmener et de le tuer où il voudrait. Ainsi, il fut conduit loin de Rome, eut la tête tranchée à Asculum ou Ascoli, en Apulie, le 13 janvier. Son corps fut enseveli par les chrétiens et découvert au commencement du XVIe siècle à Tricario, dans l'église de la Très Sainte Trinité. Et il existe à Naples une église dédiée en son honneur. La mémoire du martyr a été célébrée depuis longtemps par des religieuses de l'ordre de Saint-Benoît le 14 de janvier. Mu par les prières de ces mêmes religieuses, le pape Clément XII leur accorda le présent office pour le même jour. Enfin, le même pape ordonna que tout le clergé de la ville de Naples, tant séculier que régulier, célébrerait aussi cet office le même jour. Alors, que pouvons-nous retenir de ce récit de Saint Poti? Eh bien, la première, c'est que le chrétien ne doit rendre le mal que par le bien. Il y a plusieurs exemples qui montrent ici que quelquefois, le bien que nous rendons peut avoir des conséquences vertueuses, des conséquences magnifiques, comme la conversion du père de Saint Poti. Il y a des moments où le bien que l'on fait ne porte pas forcément des fruits, alors qu'en fait si, il en porte, mais on se dit que ça n'a pas fonctionné. Je prends le cas par exemple
de cet empereur qui voulait couper la tête de saint Poti et qui finalement, après avoir été guéri par lui-même, finit par ne pas reconnaître que cette guérison venait de lui. Alors il l'attribue à des idoles ou à de la magie. Eh bien, même si le bien qui a été fait par saint Poti peut paraître comme ça, en apparence, comme étant été fait euh, à perte, puisque ce, ce tyran n'a pas été reconnaissant, eh bien en fait non, il n'a fait que démontrer que bien la grâce de Dieu qui a bien voulu le toucher, finalement, il n'en avait rien à faire. Et cela révèle finalement eh bien, le cœur de cette personne-là. Dieu fera le bien et fera tout ce qu'il faut pour nous sauver, et il le fera avec chacun d'entre nous, même les plus mauvais. Pourquoi Dieu aurait-il accepté de guérir cette personne-là si jamais elle, il savait par avance que finalement, elle n'aurait pas accepté de toute façon de reconnaître que ce miracle provient de l'intercession, en tout cas de la prière de saint Poti. Bien, c'est tout simplement parce que Dieu va faire avec chacun d'entre nous, comme il l'avait fait d'ailleurs lorsqu'il était venu prendre notre condition humaine et lorsqu'il a choisi Judas pour le suivre parmi les 12, eh bien Dieu va tous, même ceux qu'il sait qu'ils sont peut-être voués à la damnation, non pas voués dans le sens du déterminisme, mais qu'ils finiront par choisir la damnation, et bien quand même, pour montrer que Dieu nous aime tous de la même façon, qu'il nous laisse libres, mais que il va tout faire pour nous sauver, eh bien il va essayer avec chacun d'entre nous. Alors je ne dis pas que cette personne qui est citée dans le texte ne sera pas sauvée, mais il y a cette image de la non-reconnaissance du bien qui a été fait par saint Poti. Eh bien, on se rend compte que, comme tous les autres récits que nous avons pu voir avant, c'est toujours l'annonce de la parole de Dieu et la pratique de celle-ci qui fait rayonner l'évangile, qui fait rayonner la gloire de Jésus-Christ et qui fait tant de miracles, puisque bien que des miracles se passent par l'intermédiaire de saint Poti, il y a tous ces miracles que nous ne voyons pas, qui ne sont pas cités dans le texte, qui sont toutes ces conversions qui se passent autour de saint Poti. Alors il y en a quelques-unes qui sont rapportées, notamment son père et d'autres personnes, mais le texte ne rapporte que quelques éléments. La réalité, c'est qu'en tant que chrétien, eh bien, comme le dit Jésus-Christ et comme nous avons pu le voir début février lors de l'homélie à la messe, eh bien nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si je veux prendre une petite image pour parler du sel de la terre et de la lumière du monde, si je prends le sel en soi, eh bien, il n'a pas d'action en lui-même. Il est présent et quand il est présent, il change le goût des aliments. Si je prends la lumière, eh bien, voilà que vous êtes peut-être actuellement assis dans une pièce éclairée, mais vous ne regardez pas la lumière. Et pourtant, sa seule présence suffit à faire qu'elle guide nos pas dans l'obscurité. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, notre seule présence, qui doit manifester la gloire du Christ par l'application de la charité, donc une charité vécue, eh bien, cette seule présence du chrétien va faire rayonner, va donner du goût à la vie, et cela va se voir par tous ceux qui nous entourent. C'est pour cela, d'une part, qu'il ne faut jamais rendre au mal par le mal, cela n'a jamais rien donné de bon, mais surtout, il faut savoir être patient, parce que ces hommes qui sont habitués autour de nous au mal, qui sont habitués à ne pas voir la charité appliquée, eh bien, ne peuvent pas tout de suite forcément en prendre la valeur, comme ce fut le cas pour le père de saint Poti. Mais par la suite, peut-être que, eh bien, à force de côtoyer la charité vécue, la charité chrétienne appliquée au jour le jour, on finit par voir un cœur dur se ramollir, se casser, et finalement être ouvert, finalement être à l'écoute de cette charité, donc d'être attentionné face à quelque chose qui n'est pas commun à ce monde, puisque le Christ lui-même l'a dit, je ne suis pas de ce monde. Les codes, les valeurs que moi je cherche à promouvoir sont contraires à celles du monde. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons, quelles que soient les circonstances, et
quelles que soient les conditions, nous devons appliquer cette charité parce qu'elle a, rien que par sa présence, par son existence, une valeur et surtout une portée dans le cœur des hommes que nous ne pouvons encore estimer. Alors, même si il y a des situations qui sont difficiles, où véritablement il est compliqué pour nous, parce que nous sommes faibles et limités, de pouvoir appliquer cette charité, mais que, comme on le voit dans ce récit de Saint Poti, nous n'avons pas tellement d'excuses, puisque qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que la torture, que la honte qu'a pu vivre Saint Poti, la souffrance, la douleur, la persécution, les menaces? Eh bien, malgré tout, nous savons que cette persévérance ne peut pas venir de l'homme. Elle ne peut pas venir de Saint Poti lui-même. Elle ne peut venir que par la grâce de Dieu qui est donnée parce que toujours quand nous faisons un chemin vers Dieu, nous faisons comme on peut, eh bien Dieu vient compléter. Dieu vient donner des grâces pour que dans cette marche de foi que nous faisons, dans cet effort que nous faisons, eh bien lui, voyant cela, vient compléter ce qui est loin de notre capacité pour pouvoir accomplir des choses aussi extraordinaires que de pratiquer la charité, pratiquer le bien, même quand nous sommes persécutés, et de pouvoir rester bon, ne pas rendre au mal par le mal. Alors, puisque Saint Poti a eu cette grâce de la part de Dieu, n'hésitons pas à lui demander que par son intercession, nous puissions nous aussi, dans les moments de grande persécution, montrer que le chrétien n'est pas un vengeur, le chrétien n'est pas un tueur, le chrétien n'est pas là pour faire le mal, le chrétien est là pour montrer, manifester la gloire de Dieu. Saint Poti, priez pour nous.